La Russie organise de grands exercices militaires à la frontière de l'OTAN, mes amis, et plus précisément à la frontière de la Pologne, et ce, avec la Biélorussie. Les pays de l'Est parlent de provocation. Il fait quand même ce qu'il veut chez lui. En effet, mes amis, va avoir lieu le grand exercice militaire de 2025 entre la Russie et la Biélorussie, l'exercice qu'on appelle le Zapad 2025. Et pourtant, la Pologne continue d'aboyer. Et de son côté, la Pologne a décidé de fermer la frontière à la fois avec Kaliningrad et la Biélorussie et d'envoyer 40 000 soldats sur un potentiel front. Est-ce que ça, c'est pas de la provocation? D'autant plus que Donald Tusk, l'actuel premier ministre polonais, lui accuse très directement la Russie d'avoir envoyé des drones de manière volontaire sur le territoire polonais, alors que du côté du Pentagone, c'est pas aussi clair. Sans transition, mes amis, vous apportez cette information, c'est un énorme travail de recherche. Là, dans un instant, je vais vous lâcher une grosse bombe qu'il m'a fallu aller chercher vraiment dans le fond des internets. Donc, mes amis, le seul truc que je vous demande en échange, c'est de cliquer sur la petite croix rouge ici, de partager la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Et bah oui, parce que du côté du Pentagone, on a un monsieur qui s'appelle Stephen Brien. C'est l'ancien directeur de cabinet du patron du Pentagone. Donc un mec qui connaît relativement bien cette question-là. Et bien lui, sur son blog, il parle d'une possibilité que les Ukrainiens aient réussi à rentrer dans le système des drones et les avoir envoyés ensuite en Pologne. Leur objectif, c'était évidemment de renforcer le soutien à l'Ukraine par l'Union européenne et notamment par les États-Unis en démontrant que oui, la Russie s'attaque à la Pologne. Mes amis, faites extrêmement attention à ça. Surtout qu'il y a des stocks de drones russes qui ont très mystérieusement disparu. Comme c'est étonnant. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre.